Alors, bon, sur la question de la transition, le premier problème, c'est l'acception du terme. C'est-à-dire que le mot transition dans la tête de l'institution militaire et du pouvoir, et la transition chez les acteurs du mouvement populaire et chez la société civile et les forces d'opposition, ça n'a pas le même sens. Pour le système, la transition, lorsque Gaïd Salah dit il faut aller aux élections, loin de toute transition, etc., il fait référence aux années 90, c'est-à-dire aux expériences passées, en faisant mine de croire qu'il se passerait la même chose qu'il y a 30 ans. Et la transition, pour lui, ça suppose que le cadre institutionnel et constitutionnel en place et qui permet au système de perdurer, pour lui, la transition, c'est abandonner ce cadre constitutionnel et institutionnel et donc abandonner l'enveloppe, en fait, ce qui permet au système d'exister. Et c'est ça, c'est leur grande peur. En fait, je crois que le pouvoir est dans plutôt un sentiment de panique, ne sait pas trop comment gérer. D'abord parce que l'institution militaire n'est pas habituée à gérer les questions politiques directement. L'institution militaire qui est ce qu'on appelle les décideurs, hein, chez nous dans le terme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure pouvoir apparent et pouvoir réel. Le pouvoir réel, c'est toujours caché évidemment derrière le pouvoir apparent. On sait qu'en Algérie, tous les présidents, tous les chefs d'État ont été choisis par l'armée. Aucun chef d'État n'a été réellement choisi par le peuple. Donc on est dans cette situation où ils n'arrivent pas, aujourd'hui, ils ne savent pas gérer directement les questions politiques. Et le système Bouteflika, qui a fait le vide autour de lui, fait en sorte, avec en plus le fait que le pouvoir militaire, le chef d'état-major, pardon, en arrêtant tous les éléments du clan Bouteflika, le pouvoir réel ne trouve plus d'expression, ne trouve plus de personnes capables de représenter le pouvoir apparent. Aujourd'hui, il n'y a plus de personnel politique disponible pour ça. Donc, pour eux, la transition est très difficile parce qu'ils ne conçoivent, et même s'ils allaient vers un dialogue et vers une transition, ils veulent que le dialogue se fasse avec des personnes qui les représentent et qui soient drivés par eux, que l'ordre du jour, ça soit eux qui l'imposent, etc. Aujourd'hui, ils n'ont personne pour ça. Donc, à mon avis, c'est là l'entêtement à refuser la transition. De l'autre côté, le mouvement populaire dit on est pour une phase de transition, mais sans les figures du régime. Donc, les 2B ou les 3B, on refuse Ben Salah, le chef d'État par intérim, le Premier ministre, et toutes les figures de l'ancien système. Donc, effectivement, ici, il faudrait peut-être aussi que le mouvement populaire se dise qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien s'asseoir à la table des négociations avec son pire ennemi. C'est une question aujourd'hui qui se pose, que l'on se pose, et il s'agit, je crois, des deux côtés que l'on puisse donner des garanties suffisantes aux uns et aux autres pour enfin aller s'asseoir à la table du dialogue et se mettre d'accord sur la phase de transition. Je crois que la question, elle se pose en ces termes, et après on peut parler évidemment de toutes toutes les options possibles quant à la phase de transition.